Les campus doivent aujourd'hui faire face à un nouveau défi, la formation en ligne. De plus en plus d'étudiants font ce choix de formation qui ne vient pas concurrencer pour autant les formations classiques sur les campus. Benoît Arnaud, directeur de la formation online de l'EDHEC Business School, nous explique en quoi les étudiants de ce type de formation ont des profils différents. Ce qu'on voit par exemple aux États-Unis dans certaines régions qui sont très développées sur le sujet, c'est que sur les très grands campus où il y a près de 100 000 étudiants diplômés de l'école, on a à peu près un tiers des étudiants qui suivent un parcours 100% sur les campus, un tiers qui suivent un parcours mixte et un tiers qui suivent 100% en ligne. En fait, les étudiants ou les participants ne sont pas les mêmes. Donc il y a des gens qui vont aller rechercher et pouvoir financer une expérience très forte sur des campus de grande qualité, se faire des amis, vivre une expérience de campus. Et ceux-là, ils vont continuer à venir sur nos campus. En revanche, il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas de temps, qui aiment se former en ligne. Et ceux-là, ils vont venir se former en ligne dans les nouveaux diplômes. Donc je pense que le résultat de tout ça, ça va être que plus de gens vont se former. Pour mieux accompagner les étudiants, ces formations online s'ouvrent aux nouvelles technologies, comme par exemple l'intelligence artificielle. Un endroit où on va pouvoir travailler, c'est la manière avec laquelle les étudiants apprennent. En fait, on se rend compte, en regardant comment les étudiants apprennent, quel type d'activité ils font, à quelle vitesse, à quelle heure et dans quel ordre, on se rend compte qu'il y a des typologies d'apprenants. Il y a des étudiants qui apprennent au dernier moment, il y a des étudiants qui apprennent, qui s'engagent à fond et puis qui après ont plus de mal à suivre, il y a des étudiants qui apprennent régulièrement, il y a des étudiants qui apprennent de manière erratique. Ça c'est un exemple concret, vous voyez cette typologie d'apprentissage, en fait aujourd'hui ou jusqu'à récemment on ne savait pas qui étaient ces étudiants et qu'est-ce qui faisait qu'ils apprenaient comme ça. Et grâce au machine learning, on commence à comprendre qui sont ces étudiants et par exemple l'étudiant erratique, on va l'identifier et on va l'aider à revenir sur la plateforme. Donc pour lui, on va développer une approche spécifique pour l'aider à avoir un rythme plus régulier parce que dans nos métiers, on sait que quand on apprend plus régulièrement, c'est plus efficace. De cette manière, les étudiants vont pouvoir être suivis par un tuteur de manière plus personnalisée. Cela offre plus de proximité aux étudiants malgré leur formation à distance. Un autre outil permettant plus de convivialité aujourd'hui, ce sont les technologies vocales. Pour l'assistanat, qui soit vocal ou sous type de chatbot, on est tout au début. On a développé un chatbot nous, qui fonctionne très bien sur notre plateforme, en fait, qui aide les participants dans des questions finalement assez simples. Parce que quand vous êtes participant en ligne, vous avez beaucoup de questions qui tournent autour de votre planning, de vos rendez-vous, de l'organisation du travail. Donc ça, les chatbots nous aident à répondre rapidement à des participants. Parce qu'on travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc un étudiant qui est sur un fuseau horaire sud-américain, quand il pose une question le soir, nous on est déjà couchés. Donc s'il peut avoir sa réponse tout de suite, c'est vraiment un plus. Les assistants vocaux, on commence à réfléchir à comment on pourrait les utiliser. C'est évident qu'il y a énormément de choses qui vont se développer autour de la voix. Et là, on est qu'au tout début de cette révolution. L'apprentissage en ligne sera peut-être celui de demain. En tout cas, en France, plus de 280 000 personnes ont suivi une formation en ligne au cours de l'année 2017.